Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule, cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce long week-end. Bon, on n'a pas le temps qui nous accompagne, mais je dirais que la lumière est dans nos cœurs, donc il faut perdurer dans ces comportements, voir le bon côté des choses, rester positif, vivre l'instant T, vivre le moment présent, lâcher prise et accueillir à nous tous les cadeaux du divin, tous les cadeaux de l'univers et tout ce qui se présente dans notre vie. En tout cas, j'espère vraiment que tout le monde se porte bien, que les gens profitent. On va voir aujourd'hui quels sont les messages que les guides souhaitent nous faire passer. Je tenais avant de commencer à remercier toutes les personnes qui contribuent à cette chaîne, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je voulais remercier également nos guides qui sont là, qui nous accompagnent, qui nous épaulent, ils me disent, voilà, nos guides pour tous ces messages qui me sont transmis et que j'ai honneur à vous retransmettre, à vous communiquer. Donc on va attaquer aujourd'hui cette guidance, on va voir quel est le message que vos guides souhaitent faire passer ou que mes guides souhaitent faire passer. Bon bah écoutez, c'est parti, allez on attaque. Allez, s'il vous plaît, les guides. Oh, vous voyez, ça arrive vite. Waouh! Donc, on a la roue de la fortune. D'accord. Donc, on est sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça peut être également une renaissance. Ça peut être également l'opportunité qui se présente à vous, saisir une opportunité. Pour moi, on est sur une transition, un changement, un nouveau départ ou la fin tout simplement d'une situation. Voilà, la fin d'une situation. Bon, on continue. On va voir quels sont les autres messages. Allez les guides, s'il vous plaît. Vous voyez, plein de bonnes nouvelles. Alors, on nous parle de 8 de coupe. On nous parle donc de transition, vous voyez, de changement. On nous le confirme avec cette deuxième carte. On a vraiment une transition, un changement important qui s'opère, un nouveau chemin. C'est aussi, comme j'aime le dire, la carte vous savez, du choix. Hein, vous êtes à la croisée des chemins de votre vie. On me dit que c'est quand même une notion importante. Hein, quand ces deux cartes tombent ensemble, on est vraiment sur un caractère... c'est pas anodin, voilà, c'est pas un simple petit changement. On est vraiment, on me dit, sur une restructuration complète de sa vie. Il y a vraiment cette notion comme j'aime le dire, chamboule tout chambouler, tout changer. On me montre clairement, voilà, que ça tourne et que ça va aller de plus en plus vite. Il y a cette notion d'aller de plus en plus vite. Et on me dit de vous le dire parce qu'apparemment, ça ne va pas bien, votre morale est bas. Avec la lune à l'envers, on nous parle, vous voyez, de morale vraiment bas, d'angoisse, de doute profond. Il y a cette notion de mal-être intérieur, de doute émotionnel, vraiment. On vous demande vraiment, avec ces cartes, de croire en votre destin, de prendre un peu de distance. Un grand changement arrive, mais vraiment. Et on me dit que ça va vous faire du bien, que vraiment vous avez un moral extrêmement bas. On vous demande également, avec ce 3 de bâton, de prendre de la hauteur. De voir les choses sous un autre angle. C'est un conseil qu'on vous donne. Voyez les choses sous un autre angle. Ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider à percevoir votre vie autrement, mes guides me disent. Et vous voyez, on me parle de dualité avec ce 4 de pentacle. On a des dualités, on a des lourdeurs. Ça peut être dans du relationnel, dans du matériel, ça peut être des problèmes financiers également. Il y a vraiment des angoisses. Il y a une notion de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je ressens ici qu'on a des personnes extrêmement angoissées, des personnes qui sont dans le doute, mais on me dit que ce sont des personnes, mais ça j'arrive tout de suite, qui se focalisent sur une situation. On vous demande vraiment, pour sortir de cet état de stress, d'angoisse profond, de perturbation émotionnelle, on me dit, de prendre du recul, d'élargir vos horizons, pour pouvoir accueillir une transition, un changement profond sur votre chemin de vie
Vous êtes à la croisée de vos chemins. Il y a quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va s'arrêter. Un nouveau départ. Quand la roue de la fortune tombe, c'est qu'on est un changement de vie. On est un passage. Et vous voyez, je vous dis ça et en dos deck, on a l'abondance. On a vraiment le 10 de Pentacle. Pour moi, vous allez vraiment, après une période de tristesse, hein, on le voit avec le 3 d'épée, une période de tristesse, une période de lourdeur, vous voyez, j'ai du mal à le dire, beaucoup de douleur, beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrance. Pour moi, vous allez aller vers une période de reconnexion à vous-même. On aura des joies, on aura de l'abondance dans votre vie, c'est pas que financier, ça peut être aussi un équilibre général. Vous sortez de cette situation. Pour cela, on vous demande de voir les choses vraiment différemment. On vous demande d'entreprendre les choses aussi différemment, mes guides me disent. On me dit que vous avez des pensées limitantes. On me dit qu'il faut que vous reconsidériez les choses. Vous voyez, je vous le disais avec le 3 de bâton, qu'il y avait cette notion déjà, les guides m'avaient envoyé le message, de percevoir les choses, de les voir sous un autre angle. On nous parle, vous voyez, de frustration, d'absence d'évolution. Moi, je ressens qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez complètement bloqué. Vous avez un besoin de redevenir libre, indépendant. Il y a vraiment une frustration à ne pas avancer. Mais c'est parce qu'on me dit clairement que vous ne regardez pas les choses telles que vous devez les voir. Il y a vraiment cette notion. Mais on a le changement qui arrive et l'abondance. Mais je pense que vous avez un travail à faire sur vous. Concernant des acceptations, mes guides me disent, il y a cette notion d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'arrêter d'être en conflit avec vous-même, pour retrouver une certaine liberté, une indépendance, et pour retrouver, vous voyez, on a la justice en dessous, un équilibre. Actuellement, la justice est tombée à l'envers, vous êtes dans les obstacles. Mais je ressens que vous êtes dans des obstacles personnels, que le blocage vient de vous. Et avec cette carte du 3 de bâton, on vous invite, on vous incite vraiment à une élimination, à une introspection de vous-même et à guérir des blessures du passé. Bon, bah écoutez, je sens, semble-t-il, sur un message chamanique, à nouveau. Allez, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, à faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages à faire passer? Voilà, ça arrive. Donc, vous voyez, on nous parle de tempérance. On me confirme ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment cette notion de guérir. Pour pouvoir enquiller sur ce changement, on vous demande maintenant de faire une guérison, de vous rééquilibrer, de retrouver une harmonie. Et avec ces deux coupes, une harmonie avec vous-même, une connexion votre yin et votre yang. Vous voyez, on est vraiment dans une notion de se rééquilibrer, d'où cette croisée des chemins. Vous êtes à un moment de votre vie où pour pouvoir changer, pour pouvoir mettre en place cette transformation avec la roue de la fortune, dans votre vie, il y a une nécessité vraiment de travailler sur vous, de vous élever, de voir les choses différemment, de sortir de votre dualité intérieure, de sortir de vos, on me dit, de vos fausses idées, vraiment, pour pouvoir aller vers l'abondance. Vous voyez, on a vraiment ces deux cartes qui sont tombées l'une en dessous l'autre, c'est-à-dire que le changement interviendra avec des joies, une reconnexion, des bons moments partagés, beaucoup d'abondance, à partir du moment où vous aurez conscientisé ce changement de vie, ce changement d'attitude, mes guides me disent. Vous pourrez alors guérir et retrouver une harmonie, un juste équilibre. C'est vraiment pour vous une période difficile. Vous vivez ça comme des obstacles, mais voyez les choses vraiment différemment. À partir du moment où vous les conscientiserez différemment, vous avancerez sur votre chemin de vie. Vous irez vraiment vers une belle abondance. On vous demande de faire preuve de force et de détermination. Écoutez, très très beau message. Message d'introspection à vous-même. Vous voyez, elle tombe par deux. Vous voyez, on nous dit clairement
que vous allez, avec la demoiselle d'épée, vers un nouveau départ, une nouvelle aventure. On vous demande d'être un peu plus franche par rapport à vous-même, de communiquer, de verbaliser les choses. La demoiselle d'épée nous incite vraiment à un nouveau départ, à passer à l'action pour aller, avec la carte des amoureux, vers un accomplissement, une abondance. Vous avez un choix à faire. C'est aussi la carte de l'amour de soi. Moi, je ressens vraiment ici qu'on a des gens qui sont conscients qu'il y a dans leur vie des choses qui ne vont pas, qui se cantonnent dans des situations, se complaisent même dans des situations qui ne leur conviennent plus, qui ont peut-être pour le moment pas encore pris conscience de tout, mais qui doivent absolument faire un travail sur eux pour retrouver, voilà, une abondance et surtout un accomplissement à eux-mêmes. L'amour de soi. Il y a cette notion vraiment de changer ses comportements pour pouvoir avancer dans votre vie. Si vous ne changez pas vos comportements, mon chaman ne fait pas dans la complaisance, donc je vais vous dire le message tel qu'il sort. Il y a cette notion vraiment d'engager des changements profonds pour pouvoir avancer, de faire des choix. Peut-être le choix de vous-même. On vous parle avec l'étoile de créativité, de confiance retrouvée, de mission spirituelle, de bien-être et de garder espoir. Il y a vraiment cette notion de garder espoir. Écoutez, moi je pense qu'ici on a des personnes qui sont en pleine période de chamboulement, en pleine période d'introspection, peut-être des mini noirs de l'âme aussi, tout simplement une petite dépression. Moi c'est ce que je ressens, des personnes un peu perdues, vous voyez, regardez. Au moment où je vous dis perdu, on a le 2 d'épée qui tombe, qui nous confirme que, voilà, vous êtes dans la dualité, qu'il y a une nécessité de prendre des choix. Vous avez des choix à faire par rapport à votre vie, vous avez une nécessité de changer les choses, prendre des décisions pour pouvoir aller vers du mieux. On vous demande, vous voyez, avec le 6 de coupe à l'envers, de vivre le moment présent, de libérer les nœuds du passé. Il y a un attachement au passé. Moi, je ressens ici qu'on a des personnes qui doivent quitter une situation, qui doivent, vous voyez, avec cette reine de coupe, se débarrasser d'énergie basse, quitter des choses. Vous êtes dans l'autodestruction complète, complètement dans l'autodestruction. On vous demande d'aller, vous voyez, avec cette demoiselle de Pentacle, on vous demande d'aller vers des inspirations nouvelles, d'aspirer à autre chose dans votre vie, de vous libérer vraiment. Vous voyez, cette carte est assez sombre. Et regardez la demoiselle de Pentacle comme cette carte est lumineuse, légère. Il y a une transformation qui va s'opérer. C'est ce que mes guides me montrent avec ces 2 couleurs distinctes. Vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la légèreté, la lumière. On est dans le vert, on est dans la guérison. Il y a une nécessité de guérir d'une situation, de guérir d'une dualité, de guérir de blessures pour pouvoir aller vers l'abondance et avoir une belle transformation dans votre vie. Et on vous dit clairement, avec cette reine de Pentacle à l'envers, c'est une décision qui va être difficile. Vous voyez, on a beaucoup ce choix. On nous dit clairement sur ce tirage que tout dépend de vous. C'est vous qui avez le choix. Il faut vous élever, il faut voir les choses différemment. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir acter une décision. Une décision qui va être difficile à prendre, mais qui va, si vous la prenez, hein, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous amener vers un potentiel sans limite avec cette reine de bâton. Vous pourrez ainsi suivre vos rêves, vos inspirations. Vous allez avoir des idées florissantes, une abondance, de la joie dans votre vie. Vraiment. Donc ce message est très précis. On est vraiment sur une guidance chamanique. Honnêtement, vous allez, je pense que ça parlera vraiment à des personnes très précisément. Vous allez avancer, vous savez, moi je suis chamane, hein, donc je passe aussi les messages, vous voyez, de guérison, c'est extrêmement important. Et on me dit, voilà, qu'il faut absolument, avec ce jugement à l'envers,
que vous actiez les choses. Vous allez affronter les actions du passé, vous allez affronter vos actes, vous allez affronter les décisions que vous avez pu prendre. Vous allez avoir des révélations, des prises de conscience, il y a une lumière qui se fait pour aller, vous voyez, vers de la créativité, vers vos rêves, vos inspirations, vers ce que vous êtes vraiment et vers un bien-être profond. On a quand même, vous voyez, le jugement et l'étoile qui sont des arcanes majeures qui tombent ensemble. C'est pas anodin. On a ici un changement profond qui s'opère en vous, hein, qui est difficile mais qui va vous amener vers un renouveau spirituel. Vous allez renaître, tout simplement. Il y a cette notion de se réaligner avec le 2 de pentacle en dos deck, hein, de se réaligner, de vraiment refleurir, rejaillir. Allez les guides, s'il vous plaît. Et on vous demande, vous voyez, on me dit clairement hein, que vous êtes pris au piège par vos pensées limitantes avec ce 8 d'épée. Il y a vraiment cette notion de sortir de vos pensées. Moi, sur ce tirage, il n'y a pas de tierce, il n'y a pas... Non. L'adversaire premier qui ressort, c'est vous. C'est vous qui êtes votre propre adversaire. C'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui bloquez les énergies par vos pensées limitantes. Il y a une notion de reprendre le pouvoir et de redevenir libre pour pouvoir récolter... les fruits d'un nouveau départ, vous voyez, pour pouvoir avancer et retrouver un équilibre. Il y a vraiment cette notion. Et pour vous, j'ai l'impression que c'est une montagne. C'est des obstacles énormes à surmonter. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et vous voyez, avec ce 10 d'épée en dos deck, on me dit très, très clairement que vous avez peur de quitter une situation qui pourtant est finie. Et vous le savez. Et on vous redemande, vous voyez, avec la demoiselle de coupe, de suivre vos rêves et vos intuitions. Donc, mes petites âmes, on me dit, arrêtez de vous dévaloriser. Recevez vraiment vos capacités. Il y a cette notion d'accepter ce que vous êtes, d'arrêter d'être en dualité avec ce que vous attendez de la vie, pour pouvoir accueillir un nouveau départ. Vous avez un travail énorme à faire sur vous, mais vous allez, je pense, y arriver. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Il y a un rééquilibrage, une guérison qui doit intervenir. Ça va prendre un peu de temps. Et on me dit clairement, comme je vous le disais au départ, hein, des gens en dépression, des gens pas bien, avec ce 5 de pentacle, que bon, de toute façon, c'est aussi la continuité du 10 d'épée. Hein, que voilà, vous avez peur de quitter une situation qui est finie. Ce 5 de pentacle vous invite vraiment à voir les choses telles qu'elles sont. On vous dit voilà que vous êtes dans une période noire et que c'est un apprentissage par les défis. Mais on vous dit aussi clairement, vous voyez, que cette pomme toute flétrie, qu'il y a une notion de quitter un moment de votre vie. Mes guides m'envoient un passage de votre vie qui est terminé. Voilà, ça parlera. Je vous donne le message tel qu'il me l'envoie. Et on me dit clairement que vous avez la force et la détermination pour pouvoir avancer vers ce changement, vers ce tournant de votre vie, le 5 d'épée. Vous êtes vraiment sur un nouveau chemin et on vous demande d'avancer. On vous demande d'arrêter d'être dans le conflit. Plus vous allez aller à l'encontre de ce que vous ressentez au fond de vous-même, plus vous allez à l'encontre de votre âme, plus ça va être compliqué. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On vous demande de reprendre le contrôle sur votre vie. Hein. Vous voyez, on me dit clairement, ça peut concerner, vous voyez, des gens qui sont dans le domaine du travail. Hein, parce que le 10 de bâton, c'est aussi, vous voyez, accepter l'aide des autres, mais aussi, c'est la dévalorisation. C'est quand vous êtes exploité au travail. Dans des situations personnelles. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais je pense ici qu'on a des personnes qui ont une obligation de faire un travail sur eux-mêmes, une obligation de prendre conscience que les choses ne vont plus dans leur vie, qui sont en dualité, qui ne sont pas épanouis. La dualité, c'est vraiment sur ce tirage, le fait qu'ils ne s'écoutent pas, ils vont à l'encontre de leurs ressentis. On vous demande de suivre vos rêves, de quitter des situations qui sont compliquées. On vous dit que vous êtes bloqué par vos pensées. Mais il y a vraiment cette peur de quitter une situation et pourtant vous allez vite prendre conscience qu'elle est flétrie, que ça ne va plus, qu'elle est fanée,
qu'il faut sortir de cette période difficile, de cette période d'angoisse, cette période noire, peut-être de cette dépression. Il faut arrêter, voilà, de vous dévaloriser aussi, hein, peut-être faut-il quitter un travail, peut-être faut-il quitter une situation familiale. Il y a cette notion de se libérer d'une situation. Vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie. Il y a cette notion, voilà, de tournant, de modification avec la roue de fortune, de tournant, de passage à autre chose pour aller vers l'abondance et un épanouissement. Et on me redit encore, vous voyez, avec cette reine d'épée, que vous avez la force, la détermination et l'intelligence pour le faire. Vraiment. Bon, bah écoutez, petite guidance chamanique qui parlera certainement à certaines personnes. Hop là. Donc, vous voyez, on nous dit clairement que pour l'instant, avec l'as de bâton à l'envers, que la situation est bloquée, qu'elle est pesante. Bon, bah de toute façon, ça ressort depuis le début dans le tirage. On vous parle avec le chariot de déplacement, de mouvement, de choses qui vont se mettre en place. Je vous le disais au début du tirage, qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience des choses, ça va aller très vite. Le chariot nous parle aussi, vous savez, de travail, hein, de victoire dans le travail. Donc ça ressort quand même sur ce tirage. On a peut-être des personnes qui sont en train de combattre dans un milieu professionnel qui ne leur convient plus, où il y a des tensions, où il y a des personnes qui entravent leur chemin vers leur abondance, vers leur réussite. Il y a cette notion avec le chariot de rapidité, de vous dire de prendre le bon chemin également, de déplacement, de bouger. Il y a cette notion de rapidité, voilà. Mais pour l'instant, la situation est bloquée, mais elle va se débloquer rapidement. Moi, c'est ce que je ressens. À partir du moment où vous aurez pris conscience, et on me dit clairement avec l'as de coupe que vous allez aller vers un nouveau départ, une fertilité à tous les niveaux. Il y a vraiment un renouveau qui va se présenter à vous dans votre vie. Vous allez être comblé. L'as de coupe, c'est la coupe qui est pleine, donc vous allez être comblé, vous allez vraiment être heureux. Et on vous dit, vous voyez, avec ce 7 de bâton, de garder confiance, de croire en vous, en vos capacités, de rester fidèle à vous-même pour pouvoir aller vers cette abondance. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, avec le 7 de pentacles, il y a vraiment cette façon de repenser votre façon de voir les choses. Et ça, je vous l'avais dit au début du tirage, tout de suite dans le premier alignement. Il y a cette notion de prendre de la hauteur et de reconsidérer les choses autrement, de voir les choses autrement. Pour le moment, on a des contretemps, tout simplement parce que vous êtes votre propre adversaire et qu'il faut absolument que vous ouvriez les yeux sur cette situation. Bon, bah écoutez, très beau message chamanique. Allez, on continue. Hop, on nous parle, vous voyez, d'énergie positive, d'été à venir. Pour moi, on a vraiment des belles choses qui arrivent. On vous demande de garder espoir. Allez, s'il vous plaît, les guides, quel est le message à faire passer? Vous voyez, bon, écoutez, moi, je pense ici qu'on est sur une guidance qui concerne les personnes au travail. On me dit clairement qu'un renouveau va arriver. Vous allez repartir sur des choses nouvelles. On me parle de travail, vraiment. Ça peut être aussi le travail à faire sur vous également. On vous parle de messages et de voyages spirituels. Donc là, on vous dit clairement d'écouter les messages, de voir plus loin, de travailler sur vous. C'est un voyage intérieur aussi. Hein, voilà, c'est recevoir les messages de votre âme, être en accord avec vous-même. Et là, vous voyez, mes guides me disent, oui, ça peut être dans le milieu du travail, mais c'est surtout un travail pour renaître. Un travail pour renaître, pour refleurir, pour avancer de manière nouvelle dans votre vie. C'est vraiment le message qui passe. Il y a cette nécessité vraiment là de travailler sur vous, quelle que soit la situation. Hein, on est sur une guidance générale. N'oubliez pas que vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. On est vraiment sur une guidance générale qui prendra effet à partir du moment où vous la regardez. Hein, c'est intemporel. Pour moi, on a cette notion de travailler sur soi, de travailler en profondeur sur soi, d'aller creuser. Vraiment, il y a ce message. Écoutez vos guides, écoutez votre voix intérieure, mes guides me disent. Voilà, écoutez votre voix intérieure. On est vraiment sur une guidance de guérison, hein, de soins. Donc, écoutez les messages intérieurs et écoutez votre voix. Vous voyez, l'étoile, c'est garder espoir, avancer. Écoutez votre bonne étoile, hein, tout simplement. Hein, parce que vous allez aller vers l'abondance. Bon, bah écoutez, je vais vers des énergies positives également. On nous parle d'aura, d'équilibre retrouvé.
Et regardez, au moment où je vous dis ça, on a l'équilibre derrière. Vous allez vous rééquilibrer. Mais il y a cette notion de travailler sur vous pour pouvoir aller vers le succès. Voilà, voilà, mes petites âmes. Bon, bah écoutez, on va arrêter la guidance là. Le message est très clair. On était sur un petit message ce matin des guides. Un petit message chamanique qui vous invite à l'introspection, qui vous invite à la guérison, qui vous invite à vous débarrasser du superflu, à vous débarrasser de cette dualité intérieure pour retrouver un équilibre. On vous dit que vous avez toutes les capacités, que c'est pas évident, que la situation vous semble bloquée, que pour l'instant vous êtes entre guillemets en dépression, dans une période extrêmement difficile ou sans être en dépression, quelque chose qui vous pèse, vraiment une période noire, mais qui va vous permettre un apprentissage, rien n'est anodin, qui va vous permettre d'avancer, de vous restructurer, mes guides me disent. Vous êtes vraiment à un croisement de votre vie, un croisement, vous allez faire des choix, il y a cette décision à prendre, ces choix à acter, vous libérer d'une situation, vous vous libérez d'un contexte qui ne vous convient plus pour pouvoir engager un changement profond dans votre vie qui vous amènera à une belle complétude, un épanouissement total avec le soleil, avec l'été, beaucoup de chaleur dans votre vie, beaucoup de bons moments, de la joie. Mais il y a cette notion, voilà, de faire un travail intérieur important, de garder espoir, d'écouter votre petite âme, voilà, de vraiment ce voyage spirituel. On vous demande de vous écouter et on vous dit, mes guides me disent à l'instant, qu'il ne faut plus que vous soyez dans le déni. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance chamanique vous aura plu. Beau message de guérison, beau message d'introspection. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous tiendrai informé des détails. Actuellement, il y a des choses à régler. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un mail, je vous répondrai. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si je peux vous aider, je le ferai également. Merci en tout cas à vous pour tous vos commentaires. Merci vraiment à tous les abonnés parce que en une journée, la chaîne a augmenté de plus de 200 abonnés. Donc pour vous dire, très très belle gratitude. Merci pour cette réussite. Merci de faire vraiment évoluer cette chaîne. Prospérer la chaîne. Merci à vous, merci de m'accompagner dans cette démarche. Je vois que beaucoup de personnes reçoivent de manière positive des messages, ça les aide. J'ai des messages, des mails que je reçois de remerciements profonds, des gens qui ont des déclics, hein, vraiment des déclics, des gens qui reviennent vers moi en me disant mais vous m'avez permis d'avancer, de comprendre beaucoup de choses en si peu de temps. Donc vraiment merci à vous. Merci à vous vraiment de m'accompagner, de me faire ces retours. N'hésitez pas à les faire. Je tenterai de répondre à tout le monde. En tout cas, moi, je vous embrasse et surtout, profitez de ce week-end. Profitez des moments partagés. Vivez l'instant T. Moi, voilà, je vous envoie toute ma lumière, comme j'aime le dire dans mes messages et sur ces vidéos. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et comme j'aime le dire à chaque fin de vidéo, surtout, prenez soin de vous, mes petites âmes. Allez, à bientôt pour une prochaine guidance.